Alors donc, le projet de Test Canada, dans l'avis de projet qui a été déposé au ministère de l'Environnement, on dit jusqu'à 145 éoliennes. Alors, est-ce qu'il y aura 145 éoliennes? Jusqu'à maintenant, Test Canada semble parler plus de 134 éoliennes, mais on le saura de façon précise d'ici la fin du mois de mars, parce que normalement, Test Canada est censé nous dévoiler ses plans de façon plus précise d'ici la fin du mois de mars. Mais quand on fait la répartition entre les deux MRC, du côté de la MRC de Mekinac, dans le plan qu'avait présenté Test Canada en avril 2024, on parlait de 71 éoliennes et jusqu'à maintenant, ça nous semble être beaucoup plus autour de 84. Et du côté des Genoux, où il était question de jusqu'à 82 éoliennes. Là, ça semble aller davantage du côté de 50 éoliennes. Mais ces chiffres-là, comme je vous l'ai dit, nous seront confirmés à partir du moment où Test Canada va sortir les nouvelles cartes, normalement, là, dans le courant du mois de mars. Alors, je vais traiter de 4 points en particulier. Le premier, qui est le projet de Test Canada. Le deuxième, c'est qui, ce Test Canada? Le troisième, les règlements. Et le quatrième, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, du côté de Saint-Séverin particulièrement, le tableau qui est là, c'est le tableau qui figure sur la carte que Test Canada a sorti sur chacune des 12 localités censées être impactées par son projet. Et sur la carte de Saint-Séverin, ça disait qu'il pourrait y avoir de 8 à 10 éoliennes du côté de Saint-Séverin. Ça, c'est en avril 2024. Mais comme je vous l'ai signalé, les choses sont en train de changer. À titre d'exemple, du côté de Saint-Adelphe, ça disait une vingtaine d'éoliennes. Eh bien là, en tout cas, on a 2 maires qui nous ont confirmé que ça va être 40 éoliennes à Saint-Adelphe. Alors, ensuite, Hérouville, finalement, Test Canada a dit qu'il n'y a pas de place pour mettre des éoliennes, on n'en mettra pas à Hérouville. Et Test Canada aurait dit aussi que du côté de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, les glissements de terrain sont trop importants. On en a eu 2 encore au cours des dernières semaines. Alors donc, qu'il n'y aurait pas d'éoliennes. Les deux, Hérouville et Sainte-Geneviève, c'était censé être une vingtaine d'éoliennes. Ils vont aller où? Cette vingtaine d'éoliennes qu'ils ne mettront pas à Hérouville et à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, est-ce qu'ils vont les mettre à Saint-Séverin? Est-ce qu'ils vont les mettre ailleurs? On ne sait pas exactement à quel endroit, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a rien de coulé dans le béton. Quand on dit 8 à 10 éoliennes, c'est peut-être 8 à 10 et c'est peut-être davantage également. Puis il faut toujours garder en tête, tout le temps, que ce qui est en préparation actuellement dans nos MRC, c'est d'encadrer l'installation des éoliennes. Aujourd'hui, c'est le projet de Test Canada. Est-ce que le projet de Test Canada, il y aura une deuxième phase? Est-ce qu'il y aura une troisième phase? Et s'il n'y a pas d'autre phase, est-ce que Boralex ou Energex vont demander à venir installer des éoliennes sur nos territoires? On ne le sait pas. Alors donc, c'est pour ça que j'écris dans le bas, et les autres promoteurs, on ne sait pas qu'est-ce qui va s'en venir exactement. Alors, Saint-Séverin, je vous mets l'extrait de la carte qui a paru en annexe du règlement de contrôle intérimaire qui a été adopté le 12 décembre dernier par la MRC de Mekinac et qui a été approuvé par le ministère des Affaires municipales. Alors, ce que vous avez en blanc, c'est là où il pourrait y avoir des éoliennes du côté de Saint-Séverin et les 8 à 10 ou plus, on ne sait pas, mais ce seraient les endroits où il pourrait y avoir de ces éoliennes-là. Oui, la zone blanche de ce côté-là, c'est Saint-Adelphe. Exactement. Alors, si à Saint-Adelphe, il pourrait y avoir 40 éoliennes, on pourrait présumer que du côté Saint-Séverin, de ce côté-ci de la ligne, que tout ça va être occupé ou à peu près là. Alors, le projet de Test Canada en avril 2024, vous avez ici la répartition des éoliennes qui étaient censées. Alors, c'était les nombres qui étaient prévus là, dans chacune des localités. Ça, c'est en avril 2024, et je le répète, tout ça, donc, est en train de changer au moment où on se parle. Ici, c'est pour vous montrer la vue d'ensemble du côté de la MRC de Mekinac. Puis là, vous voyez que du côté de Saint-Adelphe, qui est marqué de 20 à 29, bien là, c'est plutôt 40 qu'il va y avoir à cet endroit-là. Hérouville, 4 à 5.
ben, en théorie, ce serait zéro, à moins que TES Canada change d'idée en cours d'élaboration de projet. Alors, qu'est-ce qu'on va installer? On va installer des méga éoliennes industrielles. Ça, pour nous autres, au collectif, c'est une expression qui est importante parce qu'il faut vraiment distinguer les éoliennes qui vont être, que TES Canada voudrait implanter sur le territoire de nos deux MRC. Ça n'a rien à voir avec les petites éoliennes de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Les éoliennes de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, c'est à peu près la moitié des éoliennes qu'on va avoir sur notre bord. Alors, je pense qu'il ne faut plus qu'on dise jamais juste éolienne tout court. Il faut dire des méga éoliennes industrielles. C'est ça que veut faire TES Canada. Alors, en Gaspésie, des éoliennes d'à peu près 125 mètres, alors que dans nos deux MRC, c'est des éoliennes qui vont aller jusqu'à 210 mètres. Alors, pour vous donner une idée de la grosseur de ces éoliennes-là, ben, regardez la hauteur du pont La Violette à partir de la surface de l'eau, aller jusqu'au sommet du pont La Violette, on parle de 110 mètres. Ça veut dire que les éoliennes que TES Canada voudrait installer sur nos territoires, ce sont des éoliennes qui vont être 2 fois plus grosses que la hauteur du pont La Violette. Alors, disons-le, c'est épouvantable. Et la puissance, donc, qui est beaucoup plus importante. Alors, j'ai fait un petit tableau ici. Alors, regardez, j'ai pris la photographie de Saint-Séverin. Alors, vous voyez l'église qui est là. La hauteur du clocher de l'église, 115 pieds. Bon, je ne suis pas allé avec mon galon à mesurer, mais c'est autour de 115 pieds. Mais la place royale, dont vous avez la photographie, l'édifice bleu qui est dans le centre-ville de Trois-Rivières, c'est un édifice de 15 étages de 176 pieds. Le pont La Violette, 360 pieds, on l'a vu sur l'illustration précédente. Le stade olympique, c'est 540 pieds. Et les éoliennes, c'est 690 pieds. C'est un édifice de 55 étages de hauteur. Alors, on n'a absolument rien à voir avec des petites éoliennes comme il y a en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent. Et la députée et ministre Sonia Lebel passe son temps à répéter, ben là, en Gaspésie, mon mononcle, à Matane, quand on va s'asseoir, elle le dit à la radio, à MC Gilles, quand on va s'asseoir sur la terrasse en arrière, elle dit, on les voit au loin, les éoliennes sont toutes belles. Ben oui, puis c'est des petites éoliennes en plus là-bas. Alors, la propagande qui nous est faite, c'est cette belle propagande d'un gars tout souriant à côté d'une éolienne qui tient son enfant sur ses épaules. Puis regardez comment c'est beau. C'est de toute beauté. Ça nous fait tirer une larme. Je dois vous avouer que j'ose pas regarder trop souvent cette illustration-là parce que ça me tire la larme. La réalité, c'est bien plus que ce qu'il va y avoir en bas, là. Ça, c'est la réalité de nos éoliennes. Les éoliennes, donc on pourrait dire que le parc éolien que TES Canada veut mettre sur le territoire de nos deux MRC, eh bien, que c'est un parc extra large. Fait que si vous portez des gilets extra larges, X large, c'est à peu près ça. Alors, pour vous donner une idée de la grosseur, on vient de dire donc que l'éolienne, ça va avoir 55 étages de haut, mais la nacelle, sur laquelle sont fixées les pales. La nacelle, c'est gros comme un autobus, comme un autocar. Et la pale est large comme les Airbus A380. C'est gigantesque, là, la patente. Là. Ça n'a rien à voir avec... Puis je pense que dans les décisions que prennent les élus ou dans les décisions que prennent bien des gens qui sont en faveur du projet de TES Canada, ils ne voient pas la grosseur que la réalité de ces éoliennes-là. Pour vous dire, donc, pour vous représenter le pied d'une éolienne, regardez en haut l'illustration du haut avec la porte. C'est une porte ça, qui permet de rentrer dedans. Puis quand on est à l'intérieur, il y a un ascenseur pour être capable de grimper jusqu'en l'air. Alors, ça vous donne toujours que vous soyez capable de visualiser qu'est-ce qui se présente, qu'est-ce qui nous menace au cours des prochains mois, des prochaines années. Quand même. Alors, il y a les éoliennes, mais il y a aussi d'autres installations. Ce n'est pas que les éoliennes. Les autres installations, c'est le poste de transformation, c'est le parc solaire qui va être installé, c'est tout le réseau électrique également. Alors, le réseau électrique, c'est un réseau qui va être aérien.
Alors, avec l'ajout de différents pylônes. Ça, il y a bien des conseillers municipaux, des élus qui ont découvert, après qu'on ait fourni le contrat de Test Canada, dans lequel c'est écrit noir sur blanc la question des pylônes. Alors, il y aura en plus des lignes de transport, il y aurait, il faut parler au conditionnel, il y aurait en plus des lignes de transport aériennes pour l'électricité. Alors, pour vous permettre de voir que quand on parle des postes de transformation, ben là, vous en avez un exemple ici d'un poste de transformation. Les pylônes, ben, vous voyez les grosseurs de pylônes, on est peut-être davantage sur le gros pylône que sur le petit qui est à gauche. Alors, ça veut dire que ça va prendre aussi d'autres parcelles de terre. Alors, quand on dit les éoliennes vont être installées sur les terres, seraient installées sur les terres agricoles, bien, il y a aussi les autres installations qui seraient installées également sur les terres agricoles. Test Canada. C'est qui ça, Test Canada? Puis là, si vous avez suivi les médias dans les dernières semaines, on a vu apparaître le nom de Test Mauricie. Alors, de quoi s'agit-il? Test Canada, c'est une multinationale qui est la propriété d'une compagnie belge à 60 et de France Chrétien des Marais à 40 Oui, oui, vous avez raison, c'est la même Madame Chrétien des Marais qui est l'épouse de M. Desmarais de Power Corporation. Mais, à Infoman, le PDG de Test Canada a dit non, 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 nous autres, on n'a aucun lien avec Power Corporation. Mais Madame Chrétien des Marais, qui est l'actionnaire à 40 et les bureaux sont dans l'édifice de Power Corporation. Mais il n'y a pas de lien. Quand ils se croisent dans le corridor, ils ne se parlent pas. Puis sur l'oreiller, ils ne se parlent pas non plus. Hein? Alors, donc, Éric Gauthier, le PDG de Test Canada, disait l'autre jour dans les médias qu'il s'agissait qu'on devait être fier parce qu'il s'agit d'une compagnie québécoise. Alors, Madame Chrétien Desmarais, son siège social est en Ontario. Donc, 40 le siège social est en Ontario, 60 le siège social est en Belgique. Je ne savais pas que la Belgique, c'était en territoire québécois, mais c'est possible. Moi, je suis ouvert à toutes ces possibilités-là. Et ils ont créé en septembre dernier une nouvelle compagnie qui s'appelle la compagnie Test Mauricie, qui est une filiale de Test Canada. Ça pourrait nous laisser croire qu'il y aura d'autres tests. Test Saguenay, Test Lobinière. Et je pense que ça vient confirmer l'idée que Test Canada, ce qu'il veut, c'est pas tant son usine d'hydrogène, mais plutôt ses éoliennes. Et d'ailleurs, dans le registre des lobbyistes, eh bien, Test Canada est inscrit comme voulant faire du lobby dans plusieurs municipalités au Québec. Alors, le projet de Test Canada, dans l'avis de projet, l'avis de projet, ça dit que c'est un projet de production d'hydrogène vert. Il faut lire l'avis de projet pour voir que ça inclut également les éoliennes. La ville de Shawinigan a publié en octobre dernier un communiqué de presse pour annoncer le campus Concordia qui serait ouvert à Shawinigan. Et dans le bas du communiqué, ça vous pouvez trouver ce communiqué-là sur le site web de la ville de Shawinigan. Puis même si la ville de Shawinigan enlève ce communiqué-là parce que c'est une plure de banane pour eux autres, on en a des copies. Alors, donc, dans le bas complètement du communiqué, c'est marqué qu'ils ont l'avantage de profiter de certains grands partenaires, dont Test Canada, qui a un projet du plus grand parc éolien au Québec. Et il ne dit pas que c'est pour un projet d'usine d'hydrogène. Alors, vous voyez que le projet de Test Canada, c'est vraiment de se lancer dans l'éolien. Ça, c'est l'avis de projet là, de Test Canada. C'est le document qui a été déposé au ministère de l'Environnement. Regardez la photographie du paysage de la Mauricie, c'est de toute beauté. Aucune éolienne là-dedans, là. Il aurait pu au moins se mettre 3 ou 4 éoliennes, je ne sais pas trop. Mais Éric Gauthier a dit dans une de ses infolettres que les éoliennes ajoutent une touche de modernité à nos paysages. Alors, c'est une acceptabilité sociale achetée. Elle est achetée parce que
25 000 va à l'agriculteur. Donc, ils disent, ben, tous les agriculteurs qui nous disent oui, ça veut dire qu'ils sont d'accord, c'est l'acceptabilité sociale. 25 000 l'éolienne va à la municipalité. Alors, les municipalités qui disent oui, ben, on l'a, l'acceptabilité sociale. Et pour ce qui est des voisins, 25 000 à partager entre les voisins. Moi, chez nous, si mon voisin mène une éolienne, eh bien, ça va me donner à peu près 500 parce qu'on va être 25 ou 30 ou 40 à se partager le 25 000. Nous, de notre côté, on a des pétitions qui totalisent plus de 4 100 opposants. Et il y a eu un sondage qui a été fait à Saint-Prosper, un sondage qui a été bien mené par la municipalité, qui donne 84 d'opposants. On pense que ces chiffres-là pourraient être appliqués dans l'ensemble de nos municipalités. Alors, voici la modernité. C'est beau, hein? Bon, les règlements. Dans la MRC de Mekinac, donc, c'est le règlement de contrôle intérimaire. Dans la MRC des Chenaux, c'est la modification du schéma d'aménagement. Pourquoi dans la MRC des Chenaux, ce n'est pas un RCI? C'est simplement parce que le schéma d'aménagement prévoyait déjà des éoliennes. Donc, ils n'avaient pas besoin d'adopter un règlement d'urgence comme le RCI qui a été adopté et qui est en vigueur maintenant du côté de Mekinac. Dans le règlement de contrôle intérimaire pour ce qui est de Mekinac, là, il y a un certain nombre de distances séparatrices qui est calculé à partir du centre du mât de l'éolienne. Il y a le mât puis il y a les pales. Là. Alors, à partir du centre du mât. Donc, pour une résidence, ben, c'est 4 fois la hauteur de l'éolienne. Alors, ça veut dire que on calcule la hauteur de l'éolienne qu'il va y avoir, on le multiplie par 4, c'est le facteur de séparation, la distance séparatrice entre la résidence et l'éolienne. Bon, les immeubles protégés, les immeubles patrimoniaux, le patrimoine urbain. Le patrimoine urbain, c'est le village. Alors, le village, donc, il est délimité déjà sur les cartes de façon précise. Et là, on a donc les distances séparatrices. Si c'est un site archéologique, une zone de conservation, un plan d'eau récréatif. Bon. Puis, l'autre donnée qui est importante, c'est les limites à partir de la clôture. Votre voisin peut mettre une éolienne à 5 pieds de la clôture. Qu'est-ce que ça fait, ce règlement-là? Le règlement, il crée 2 catégories de citoyens. Il y a les citoyens des villages puis les citoyens des rangs. Les citoyens des villages qui vont avoir les éoliennes à 1 kilomètre de chez eux, tandis que ceux des rangs, ça va être des éoliennes à 500 mètres de chez eux. Du côté du village, l'eau publique, l'aqueduc, est protégée. Tandis que dans les rangs, nos puits privés ne sont pas protégés. Vous imaginez bien qu'à la grosseur que l'éolienne va avoir, la micro-vibration que ça va faire, c'est reconnu par le ministère des Affaires municipales, ça va créer des problèmes au niveau de la nappe phréatique, au niveau des veines de nos puits, etc. Donc, 2 catégories de citoyens. Ça crée aussi de l'expropriation de servitude déguisée. L'expropriation de servitude déguisée, c'est que si l'éolienne ne peut pas être construite plus près de ma résidence, je ne peux plus rien faire jusqu'à l'éolienne. Alors, c'est le principe de réciprocité. J'ai sur la diapositive suivante une illustration qui va vous montrer de quoi ça ressort. Je ne sais pas si ça ressort assez bien. La carte qui est en dessous du rose, là, puis en dessous du jaune, je ne sais pas si vous voyez les lignes là, qui sont là-dedans. Alors, ça, c'est des terres agricoles. Alors, j'ai positionné une éolienne à un petit peu plus que 5 pieds de la ligne, et vous voyez que ça impacte 8 terres. Ça veut dire que votre voisin qui veut avoir une éolienne chez eux, il vient de condamner les 7 terres autour à cause du principe de réciprocité, où là, on n'est plus capable de développer nos terres. En fait, ça gèle nos terres comme elles sont actuellement. Ben oui, mais tu as déjà une terre à bois, ça va continuer d'être une terre à bois. Ben oui, mais si le gars chez nous, il veut faire l'élevage de wapiti, ben là, il ne pourra plus faire de l'élevage de wapiti, puis il ne pourra pas faire de développement. C'est une expropriation de servitude déguisée. Pourquoi? Parce que c'est fait sans notre consentement, sans mon consentement. Et il y a les chutes et les projections de glace. Alors là, ils vont vous dire, non, non, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de danger, il n'y aura pas de glace sur les éoliennes.
Et pourtant, dans tous les rapports, l'Union des municipalités du Québec, vous nommez-les toutes, dans tous les rapports, ça dit l'hiver, approchez-vous pas des éoliennes. Ou si vous vous approchez des éoliennes, il faut qu'on puisse les arrêter avant, les orienter autrement pour être sûr de ne pas recevoir un bâton de glace à la tête ou qu'il n'y ait pas de glace qui soit projetée. Alors, l'Union des municipalités du Québec dit qu'une petite éolienne de 125 mètres, ça projette la glace à 260 mètres autour. Alors, une éolienne de 210 mètres, ça va le projeter probablement un peu plus loin. Ça veut dire que moi, chez nous, je ne peux plus aller bûcher l'hiver sur ma terre. Il va falloir que j'aille un casque de hockey sur la tête, au cas où il y a les motons de glace qui me tombent sur la tête. Et là, ça ne sera pas des petits motons, là, ça va être des gros motons de glace qu'on va recevoir. Je ne peux plus faire de raquettes sur ma terre, je ne peux pas décider de faire du développement touristique sur ma terre pour faire comme à Mont-Carmel, puis d'avoir des sentiers de patinage. Je ne peux plus avoir de cabane à sucre sur ma terre, etc., etc. Pourquoi? Parce que l'hiver, la chute de glace, elle est réelle. Cette projection-là, elle est réelle. Et la preuve de ce que je suis en train de vous dire, ben ça, c'est les extraits du rapport de l'Institut Robert Sauvé en 2014. Et ce qui est écrit là-dedans, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a un danger réel de projection de glace. Le règlement, le RCI n'en tient pas compte, comme le règlement de modification du schéma d'aménagement de la MRC des Chenaux ne tient pas compte non plus de cette réalité-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, les arguments d'Éric Gauthier et des élus, de plusieurs élus de Mekinac, c'est de dire, inquiétez-vous pas, il va y avoir un BAP. Le BAP, c'est le Bureau d'audience publique en environnement. C'est une audience qui a lieu, qui va écouter les arguments de Test Canada et qui va écouter les arguments de la population également. Puis là, ils disent, inquiétez-vous pas, c'est là qu'on va voir. Si ça ne passe pas au BAP, vous êtes protégé par le BAP. Non, parce que le BAP a accepté jusqu'à maintenant 90% des projets éoliens. Et ce que le BAP fait, c'est que le BAP, il regarde quelles sont plutôt les atténuations possibles. Alors, s'il y a trop de bruit pour votre maison, le BAP va dire, ben là, compagnie, tu es aussi bien de ralentir ton éolienne pour qu'elle fasse moins de bruit. Mais d'un coup, qu'elle ne ralentit pas, qui je vais appeler, moi, en Belgique, pour dire, Monsieur Tess, là, votre éolienne, elle commence à faire, elle dépasse le 40 décibels qui est autorisé. Et l'autre argument, ils nous disent, inquiétez-vous pas, il va y avoir la CPTOQ, la Commission de protection des terres agricoles. Alors, si eux autres acceptent les éoliennes, s'ils ne les acceptent pas, vous êtes protégés par ça. Bien, 99% des demandes qui ont été faites à la CPTOQ pour les éoliennes au Québec, ça a été accepté. Alors, on a créé le collectif Toujours Maître chez nous, qu'on a donc, depuis novembre 2023 que le projet a été annoncé, il s'est formé des comités locaux dans la plupart des municipalités. Ici à Saint-Séverin, tout est ouvert pour pouvoir créer un comité local également là-dessus. Et on a créé donc le collectif, on s'est regroupés, tous les comités locaux ensemble, on s'est regroupés au sein d'un collectif à la fête de l'Halloween. Et il y a même une coalition nationale qui a été formée en janvier dernier à Montréal pour essayer de fédérer les la trentaine de groupes comme nous autres ici dans Mekinac des Chenaux. Pourquoi on s'est appelé toujours Maître chez nous? C'est parce que à l'époque, donc dans les années 60, c'était le slogan « Maître chez nous » pour pouvoir favoriser la nationalisation de l'électricité et arrêter le Far West dans lequel on était au niveau de la fourniture de l'électricité. C'est notre ressource et cette ressource-là qui nous appartient doit continuer à nous appartenir. Alors nous, on s'est appelé toujours Maître chez nous pour dire ces rêves-là des années 60, on les a encore aujourd'hui. Alors, on s'est formé en collectif pour se regrouper, pour mieux s'organiser, pour s'échanger des informations. Alors là, il y a un site web qui s'appelle toujourmaîtrecheznous.com sur lequel on essaie de mettre énormément d'informations au sujet du projet de Test Canada. On a une page Facebook et on a une série télévisée que vous pourrez avoir accès en allant sur le site de Toujours Maître chez nous. Et ça nous permet de prendre position par des conférences de presse, par des communiqués, des lettres d'opinion, des interventions de toutes sortes, parce qu'on ne veut pas du projet de Test Canada. Toujours Maître chez nous, c'est clair, on ne veut pas avoir ce projet-là dans nos pattes. Alors, notre credo, c'est ma dernière diapositive, notre credo, vous direz, on a 4 éléments. Le premier élément, c'est non
aux éoliennes en zone habitée et agricole. C'est pas bien compliqué. Il y a 2 de terres agricoles au Québec. Pas de 50 là. 2 Il reste 98 du territoire où mettre des éoliennes. Il y a 10 du territoire du Québec qui est en milieu habité, comme Saint-Séverin. 10 Il reste 90 du territoire québécois où mettre des éoliennes. L'endroit idéal pour mettre les éoliennes, c'est dans les lieux qui sont déjà perturbés par l'humain. Par exemple, là où il y a les réservoirs hydroélectriques, il y a déjà toutes les installations hydroélectriques qui sont là pour pouvoir transporter les électricités et tout ça. Et on n'a donc pas besoin d'avoir ces éoliennes-là chez nous, à côté de chez nous, de la manière dont ils voudraient les mettre. Notre deuxième, c'est non à la privatisation de l'électricité. Actuellement, l'électricité privée, c'est 4,9 de l'électricité au Québec qui est privée. Avec le projet de loi 69 que la CAQ de François Legault et de Sonia Lebel veulent faire adopter, bien, si la loi est adoptée, on va passer à 19 de l'électricité au Québec qui va être privée. Au final, Hydro-Québec va se retrouver avec des miettes. Le 4,9 d'électricité privée aujourd'hui nous a coûté 6 milliards de dollars qui ne sont pas allés dans nos hôpitaux, dans nos écoles ou encore sur nos routes. Alors, si l'électricité est à 100 à Hydro-Québec, eh bien, à ce moment-là, on va continuer à avoir l'argent nécessaire que Hydro-Québec verse au gouvernement chaque année, les bénéfices, et qui nous servent à tout le monde, les Québécois. Et pas seulement pour mettre l'argent dans les poches des multimillionnaires qui voudraient pouvoir privatiser l'électricité. Notre troisième élément, c'est qu'on revendique une véritable acceptabilité sociale. C'est pas vrai que l'acceptabilité sociale repose uniquement sur ceux qui disent oui à avoir les redevances puis qui sont achetés pour pouvoir dire oui. Il faut que l'ensemble de tout le monde puisse dire oui ou dire non. Et actuellement, ben, le vent est à l'effet que l'acceptabilité sociale, ils ne l'ont pas. Et on revendique un moratoire le temps d'un BAP générique. Le BAP générique, le BAP, le Bureau des audiences publiques, fait des audiences pour chacun des projets en silo. Il n'y a pas de lien entre eux autres là-dedans. Et là, la question qu'il faudrait se poser, c'est, on peut-tu mettre tout ça sur pause actuellement, l'éolien, là, puis qu'on puisse regarder quels sont les avantages, les inconvénients, et surtout qu'on puisse faire les véritables études. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'études qui permettent de valider ou d'invalider bien des choses qui sont dites à propos des éoliennes. Alors, mettons ça sur pause, faisons les études nécessaires, et là, après ça, on pourra prendre les bonnes décisions. Mais dans les correspondances qu'on a avec le ministère des Affaires municipales, des fois, ils disent, ben, on n'a pas assez d'études, mais bon, c'est pas grave, ça ne causera pas de dommages et que ça ne causera pas de tort. Mais non, sur quoi tu t'appuies? S'il n'y a pas d'études, tu ne peux pas dire qu'il n'y aura pas de dommages. Alors, donc, c'est ce qu'on revendique, un moratoire le temps d'un BAP générique, c'est-à-dire qui traite de toute la filière éolienne. Joignez-vous à nous autres, le collectif. Toujours d'être chez nous de Mikinak des Snows!